de nombreux éléments mettent gravement en cause M. Moulin. Je n'en citerai que 5. Les vidéos chez la victime montrent un homme qui correspond à son apparence physique et qui porte un masque chirurgical, des gants en latex et un grand couteau. On voit très nettement cet homme sur ces vidéos-là, mais il avait un masque chirurgical tel que ceux que nous portons régulièrement, donc on n'a pas le visage complet de l'homme. Mais physiquement, ça correspond tout à fait à son allure générale, y compris au fait que, comme vous l'avez vu dans les photos diffusées dans les médias, il est chauve et que cette particularité se voit très nettement. Deuxième point qui pèse à son encontre, l'expertise effectuée en urgence par le laboratoire de police scientifique de Marseille, le SNPS, a permis de mettre en évidence l'ADN de la victime mélangé à l'ADN de M. Moulin sur les gants en latex ensanglantés qui avaient été retrouvés sur les lieux du crime. C'est la même dont je parlais tout à l'heure. Donc les gants retrouvés sur les lieux du crime, d'après les techniciens du laboratoire de Marseille, disent qu'il y a à la fois l'ADN de la victime, sans doute les traces de sang qui sont sur ce gant, et l'ADN de M. Moulin. Troisième élément, l'ADN de la victime a également été retrouvé sur des traces de sang prélevées sur des chaussures découvertes lors de la perquisition chez M. Moulin. Chaussures qui sont similaires à celles qu'on voit portées par l'individu qui est filmé à l'intérieur du domicile de la victime. Donc de l'ADN également de la victime sur ces chaussures qui elles-mêmes présentaient des traces de sang. Et c'est sur ces traces de sang qu'on a retrouvé l'ADN de la victime. Quatrième élément, des sacs de courses et des victuailles qui correspondent en tout point aux achats effectués par la victime le jour même du crime ont été retrouvés chez M. Moulin. Cinquième élément, et dernier que je citerai aujourd'hui, la présence du véhicule de M. Moulin a été enregistrée par la vidéosurveillance de la ville à proximité immédiate du domicile de la victime et dans la période présumée des faits par rapport aux horaires que je vous ai indiqués tout à l'heure.